Mesdames et messieurs, bonjour. S'il y a une personne très importante dans la vie d'une nation ou principalement dans la vie d'une commune, c'est bien son premier magistrat, le maire. Depuis des années, les Togolais ont cherché et ont voulu élire leur maire au suffrage direct. Le gouvernement a compris cette nécessité. C'est pour cela que le 30 juin prochain, nous allons tous retourner aux urnes pour élire nos conseillers municipaux. Aujourd'hui, nous recevons une candidate aux élections municipales de la ville d'Atapamé, principalement la commune Ogou 1. J'ai nommé Madame Florence Yawa Cuigan. Madame Cuigan, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Merci beaucoup, merci d'être venu à notre première émission. Ma première question, c'est savoir, ça fait une semaine que la campagne a débuté. Comment sentez-vous cette campagne-là? Quelles sont vos premières impressions? Les premières impressions sont très bonnes. La campagne a débuté depuis le 14 juin. Oui. Et je peux vous dire que depuis le 14 juin, en tout cas dans la première commune d'Ogou, à Atapamé, Oui. et dans les localités environnantes, nous sommes en fête. Nous avons fait des meetings, nous sommes allés au contact des populations dans leur lieu de vie habituel. Et nous sommes vraiment encouragés à chaque fois par l'accueil que nous avons trouvé. Il est très enthousiaste, ils sont très contents de nous voir, ils sont très impatients d'écouter le message que nous avons apporté, ils sont très impatients de relayer tout ce que nous pouvons leur dire. Donc Tout à fait. voilà, c'est une très belle campagne. D'accord, vous êtes en train de nous dire que les gens d'Atapamé se portent bien. Nos mamans, Oui, nos papas oui. se portent bien de l'autre côté. Oui, ils vont très bien, Dieu merci. Super. Alors, vous allez vous présenter parce qu'il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Il y a d'autres qui vous connaissent, mais d'autres qui vous connaissent moins. Et ensuite, vous allez nous présenter la ville d'Atapamé. Alors, quels sont vos parcours jusque-là, Madame Cuigan? C'est toujours difficile de parler de soi. Oui, mais on va essayer. Je m'appelle, comme vous avez dit, Yawa Arofa Cuigan, à l'état civil. Florence dans ma vie de chrétienne Arofa, catholique. ça veut dire que vous êtes la première fille, c'est ça? Oui, Arofa, je suis la première fille et dans le dialecte Woudou, d'où je suis ici, c'est traditionnellement le prénom qui est donné à la première fille parce qu'on considère qu'elle apporte la paix à la maison. D'accord. Donc j'ai eu la chance il y a quelques années, je ne vais pas vous dire combien parce que c'est pas bien de parler de mon âge. On ne va pas vous poser la question. Il y a quelques années, mes parents considéraient que j'ai apporté la paix à la maison et m'ont gratifié de ce prénom. Oui, nous considérons aussi que vous apportez la paix à cette première émission. Merci. Et évidemment, dites-moi, Madame Cuigan, alors, on sait que vous êtes aujourd'hui une personne très importante dans la communication du chef de l'État. On ne va pas parler de la politique nationale, bien sûr, mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers cette candidature-là, à aller poser votre candidature sur la ville d'Atapamé? Est-ce que vous avez besoin juste de faire autre chose ou c'est quoi exactement? Je vais peut-être vous surprendre en parlant de mes motivations profondes parce que j'ai dit récemment lors d'une réunion publique, et c'est ce que je pense profondément, ce qui m'a poussé à cette candidature, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent dans la vie politique. C'est simplement, c'est l'amour. Je suis candidate à cette élection. Je vise le conseil municipal de la commune d'Atapamé parce que j'aime cette ville. C'est quelque chose qui est de l'ordre du viscéral. Mes parents viennent de là. Malheureusement, ils sont décédés maintenant, mais feu mon père, Kofi Cuigan Samuel, et ma mère, Nofodji Meissou Henriette, viennent d'Atapamé. Ils y ont grandi. Moi, je suis née à Lomé, mais c'est de l'ordre du viscéral. C'est ça. Je suis viscéralement attachée à cette terre. Et quand il a été question de participer au niveau des collectivités locales à son développement, ça a été automatique. J'ai tout de suite voulu être de l'aventure. D'accord. Alors, puisque vous nous parliez de votre passion pour la ville d'Atapamé, eh bien, vous allez nous présenter la ville d'Atapamé parce qu'il y en a qui ne connaissent pas cette ville. Il y a certainement des gens qui nous regardent de l'extérieur.
Mais ceux qui sont du Togo, vous savez, il y a des gens qui sont à Lomé, qui ne sont jamais allés à Tapamé. Donc, vous allez nous présenter la ville de Tapamé et on reviendra tout à l'heure. Alors, je remercie Nazer de me demander de présenter la ville d'Atakpamé parce que c'est particulièrement un bon moment pour moi. Oui. La ville d'Atakpamé, je vais vous faire une confidence en direct à la télé, c'est le plus bel endroit du monde. Alors, quand vous venez de Lomé, comme la plupart des résidents de notre capitale, et que vous arrivez à Atakpamé, vous passez par la porte, Agbonou. Alors là, nous avons le carrefour d'Agbonou, qui est pour le coup un point de rencontre historique, qui est un carrefour d'échange. Parce que, comme vous le savez, le Togo se positionne de façon prioritaire sur la desserte de l'Interland à partir de Lomé. Tout à fait. Et donc, la nationale numéro 1 est un axe très important. Tout à fait. Et le carrefour d'Agbonou est vraiment le point de rendez-vous de tout ce trafic que vous voyez partir de Lomé vers les pays enclavés. Exactement. Et du trafic en sens inverse. Donc vraiment, historiquement, ça a toujours été ça. Et, donc, on ne peut pas passer, on peut pas aller au nord sans passer par Atakpamé. Non, enfin, vous ne pouvez pas le faire. Donc voilà, autant bien connaître la ville, mais vraiment, Agbonou est un coin qui mérite le détour. Parce que tout au long de l'histoire, ce carrefour a gardé son animation, a gardé cette vie particulière qu'on ne trouve que là. Voilà, vous avez passez-moi l'expression américaine, un melting pot. Exactement. De tout ce que vous avez comme corps professionnel, de tout ce que vous avez comme ethnie, comme, voilà, comme commerce, tout se rencontre à Agbonou. Donc, c'est vraiment l'endroit par lequel il faut forcément passer. D'accord. Alors, en avançant, voilà, au passage, je vous fais remarquer toute cette verdure qui fait partie des atouts de plus en plus précieux en ces moments où nous parlons de protection de la nature, de l'écologie. Voilà, de l'écologie, parce que voilà, c'est un coin très vert et nous aimons cette verdure. Alors là, nous sommes au lycée d'Atakpamé, que les gens du coin appellent l'IATA. Oui. Le lycée d'Atakpamé est le premier lycée de la ville. Je ne veux pas m'essayer à vous donner l'année de sa création parce que je vous dirai voilà, peut-être des inexactitudes. On pourra chercher après la date de création du lycée d'Atakpamé. Mais en somme, c'est un établissement qui a accueilli plusieurs générations de cadres de notre pays qui continuent d'en former. Et donc, le lycée d'Atakpamé est un endroit très important. D'accord. À la fois dans la vie éducationnelle du pays, mais également dans les projections que nous pouvons faire. Parce que, comme vous le savez, la question de l'éducation relève des compétences des collectivités décentralisées. Tout à fait. Et si l'occasion nous en est donnée, nous reviendrons sur un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Donc, vous nous direz concrètement tout à l'heure ce que vous comptez faire pour dynamiser ce lycée. Exactement, on fera ça par rapport à l'IATA. Alors, nous continuons notre tour de la belle ville d'Atakpamé et nous voici à l'évêché. D'accord. Alors, comme je vous disais, c'est un bijou architectural. C'est l'une des fiertés d'Atakpamé. Oui. Et pour vous dire un peu, pour vous faire participer un peu à l'esprit d'Atakpamé, à l'esprit de communion qui existe dans cette ville, toutes les religions d'Atakpamé aiment l'évêché, aiment cette cathédrale parce que c'est tellement beau architecturalement et ça correspond tellement à l'environnement. Vous verrez, il est fait de pierres en fait et ce sont toutes des pierres qui sont d'extraction locale. Et voilà, que vous soyez musulman ou que vous soyez bouddhiste, que vous soyez évangélique à Atakpamé, vous aimez la cathédrale et vous vous reconnaissez en elle parce que voilà, ça fait partie de l'un de nos bijoux incontournables. Tout à fait. Donc, on profite de l'occasion pour faire un coucou à l'évêché d'Atakpamé et à toute la communauté catholique. Et à l'évêque Monseigneur Bariga, que nous saluons, et que toute la communauté togolaise, pour le coup, connaît, pour
pour son engagement dans la vie de notre pays. Exactement. À plusieurs moments. Alors, une fois que nous avons contemplé la cathédrale, l'évêché sous tous ses angles, nous continuons notre route. Nous voyons la belle nationale numéro 1 qui nous conduit vers le nord du pays. Et là, nous avons une fontaine qui, dans le langage courant, s'appelle maintenant la fontaine Midoudou. Mais en fait, elle vient d'un idiome de la langue Ifé qui est Omidoudou, l'eau qui est noire. Qui veut dire l'eau noire. Voilà. Mais elle n'est pas noire pour autant cette eau. Enfin, elle n'est pas noire, oui. Mais vous savez comment cette couleur dans nos traditions est associée à un certain nombre de secrets. Exactement. La fontaine Midoudou, ce point d'eau intarissable, recèle effectivement... Donc c'est un point d'eau intarissable depuis... Oui, depuis que le monde existe. D'accord. Omidoudou a toujours été là et il nous semble qu'il en sera toujours ainsi. D'accord. Nous ne savons pas pourquoi. Jusqu'ici, il a résisté à tous les aléas du climat. Et voilà, il est dans le décor. Quand on vient à Atakpamé... Il fait partie de l'identité de la ville d'Atakpamé. Tous les habitants d'Atakpamé se sont une fois abreuvés à la fontaine Omidoudou. Il faut en boire pour vraiment appartenir. Voilà. Donc, je vous invite la prochaine fois que vous êtes de passage à Atakpamé à Mesdames venir, et messieurs, allez boire l'eau de venez vous abreuver à Omidoudou. Ça vaut le détour. Oui. Voilà, maintenant le coin est bien aménagé, vous avez toujours cette verdure que nous adorons. On voit bien quand même qu'il y a un jardin magnifique, qu'on peut s'y reposer. Tout à fait, tout à fait. Donc il faut joindre l'utile à l'agréable comme on dit. Oui. Et dans notre tour, en quittant Omidoudou, nous nous retrouvons à un autre établissement de renommée internationale, le Collège Notre-Dame d'Afrique. Évidemment. Qui est un collège historique également. Le premier internat de filles dans cette ville qui a, par exemple, accueilli, entre autres pensionnaires, ma mère que j'évoquais à l'instant et toutes ses sœurs. Elles étaient Bon, j'hésite à les appeler fratries parce qu'il n'y avait que des filles. D'accord. Elles étaient 5 et toutes invariablement sont passées par Notre-Dame d'Afrique. Donc vous avez quand même un attachement particulier à ce Exactement, exactement. J'ai beaucoup d'anecdotes que j'ai reçues de ma mère ou de mes tantes et qui parlaient de telle sœur ou de tel autre prêtre ou de tel autre enseignant. C'est... Notre-Dame d'Afrique, c'est, voilà, NDA très communément. Il n'y avait que de très belles femmes à Notre-Dame d'Afrique. Même les sœurs étaient toutes belles. Bon, bah, je vous laisse cette appréciation. Mais est-il que dans l'environnement éducationnel, Notre-Dame d'Afrique est également un point important de la ville d'Atakpamé. De la ville d'Atakpamé. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour le lycée d'Atakpamé, Notre-Dame d'Afrique est, si vous voulez, le pendant confessionnel du LIATA, qui est un établissement d'enseignement public. Exactement. On continue la balade. Voilà, nous continuons la promenade dans ce bel endroit. Ça nous permet de survoler, regarder toute cette... c'est magnifique. On ne peut qu'aimer, en fait. En fait, c'est impossible de faire autrement. Exactement. Et là, nous arrivons au centre régional hospitalier d'Atakpamé. Oui, l'hôpital public d'Atakpamé. Voilà, l'hôpital public qui, depuis un certain nombre de mois, ça fait un peu plus d'1 an, a vraiment repris un nouveau visage à la faveur de la contractualisation de la gestion des structures hospitalières publiques. Donc ça a été le point pilote de la... Oui, le CHR d'Atakpamé a été l'un des centres pilotes de ce projet de contractualisation. Et c'est à partir des résultats du CHR d'Atakpamé que, ayant vu que ça produisait les effets escomptés, la démarche a été étendue à d'autres... Qu'est-ce qui a fait le choix d'Atakpamé comme centre pilote? Je ne veux pas pécher par hégémonie, mais vous savez, la région des plateaux et spécialement son chef-lieu qui est Atakpamé, de par sa constitution, est assez significative et représentative
Donc, je pense, hein, je ne veux pas parler pour le compte du ministère de la Santé, mais je pense qu'il y a eu un peu de ça dans la décision de faire ce test au niveau du CHR d'Atakpamé. Comme vous aimez autant votre ville et vous avez une passion pour cette ville, alors vous êtes sûr quand même que vous n'avez pas été pour grande chose, un peu de lobbying? Non, 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 non. La messe sur le cœur, je l'ai découvert avec beaucoup de plaisir, mais je ne suis coupable de rien dans ce domaine. D'accord. On continue la balade. On continue la balade dans cette belle ville et nous voici en un autre endroit qui mérite plusieurs fois le détour. Le marché de Blakba. Ah. C'est le rendez-vous des plus braves femmes du Togo. D'accord. Ces femmes du marché sont... Je ne veux pas m'essayer à les décrire parce que elles dépasseraient toutes les descriptions, elles dépasseraient tous les qualificatifs qu'on pourrait leur attribuer. Exactement. Les femmes de Blakba, comme les femmes de tous les autres marchés de la ville, Akpeseme, c'est la ceinture économique de cette ville dont nous avons dit tout à l'heure que c'est un grand carrefour commercial. Ce sont les femmes qui tiennent l'économie à Atakpamé. On y trouve beaucoup de femmes venues d'ailleurs, de la région de la Kosso. Exactement, parce que de toute façon, quand vous faites un peu la géographie, vous verrez que nous sommes à la lisière de la préfecture de Lamou. Exactement. Et Atakpamé, en fait, est une ville extrêmement cosmopolite. Il n'y a pas, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas une seule ethnie du Togo que vous chercherez en vain à Atakpamé. Oui, tout à fait. Tout le monde s'y retrouve. Quel que soit le coin du Togo d'où vous venez, vous aurez forcément un parent à Atakpamé. Exactement. Voilà. Et Blakba, qui est le marché central de la ville, est à l'image de la population. Exactement. Vous trouverez vraiment un riche éventail de Togolais de tous horizons. Et je veux encore décerner une mention spéciale à nos mamans. À nos mamans, voilà. Et après cette mention spéciale, poursuivre tranquillement notre balade. Regardez ces belles voies qui ont été récemment aménagées et qui contribuent à impulser un nouvel ère de développement à la ville. Et nous arrivons, nous accédons progressivement à ce que nous appelons la vieille ville. Nous commençons par l'Omnava avec le stade. Ah oui, on voit là le stade municipal. Oui. Effectivement, il y a un gros chantier à faire sur ce stade-là. Oui, oui. Il y a des travaux de rénovation à faire. Et pour ce qu'on peut en dire, ce stade c'est le sanctuaire de Ifodje d'Atakpamé. Oui. Pour ceux que le football intéresse. Vous aimez le football, madame? J'aime beaucoup le football. D'accord. Et comment se porte Ifodje aujourd'hui? Vous pensez que... Ifodje se porte... Ifodje a été en léthargie pendant un certain temps. C'est un contexte conjoncturel dû à un certain nombre de raisons. Mais comme Atakpamé, Ifodje s'est réveillé. Je me souviens, je me souviens des matchs entre Ifodje et son frère Gomido de Palimé. Tout à fait. C'était chaud. Ah oui, oui, c'est toujours la même ferveur. Exactement. Et à Atakpamé, Ifodje est une cause, voilà, c'est la cause de toute la ville. Les femmes aiment Ifodje, les hommes aiment Ifodje, les jeunes l'aiment, les moins jeunes l'aiment. Ifodje, c'est un dénominateur commun. Et donc, bonne nouvelle pour nous d'Atakpamé, Ifodje a accédé cette année en première division du championnat national. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a rapidement il y a des choses à faire du travail à faire, voilà, pour remettre ce stade aux normes, parce que nous aspirons pour le coup à accueillir voilà, des rencontres de ce niveau. Exactement. On continue. Voilà. En partant du stade, ah oui, un autre coin, un coin de mémoire. Le cimetière. Voilà, vous avez les tombes de toutes les familles d'Atakpamé s'y trouvent. C'est un coin hautement mémoriel. Exactement. Et voilà. Également, étant donné que nous parlons de constitution des conseils municipaux et de leurs compétences, c'est un espace qui appelle à être réaménagé, qui appelle à être remis dans un certain état pour répondre à son importance à la fois spirituelle,
mais aussi pour bien l'insérer dans le plan d'urbanisation de la ville. D'accord, d'accord. À côté donc du cimetière, vous avez la mairie d'Atapamé. Oui, nous avons la mairie d'Atapamé que nous regardons avec beaucoup de plaisir. Oui. Parce que notre espoir et notre conviction est que les électeurs dont nous sollicitons les suffrages feront le bon choix le 30 juin 2019 en votant la liste UNIR que j'ai l'insigne honneur de diriger et en donnant à notre parti la possibilité de siéger majoritairement au conseil municipal pour pouvoir décider de l'avenir de cette ville et en faire le joyau que nous avons en tête. Ok. Vous allez nous dire tout à l'heure quels sont les atouts que vous présentez à cette ville-là et on en parlera. D'accord. Voilà. Poursuite de la promenade. Et là, nous accédons au cœur historique de la ville, la vieille ville. Nous avons le célèbre carrefour à Bomé, qui pour tous les jeunes est un coin de rencontre. Oui, on voit des jeunes en train de jouer. Voilà, voilà. C'est un espace... je n'ai pas envie de faire de répétition en disant encore qu'il est mythique, mais voilà, tous les coins de cette ville, en fait, sont chargés d'histoire, sont chargés de symboles. Et nous avons la chance que cela se perpétue. Voilà, donc... vous voyez là, à Bomé, le quartier Nyanya, dont est originaire ma grand-mère Tchalasiba, sans de regretter mémoire. Et nous continuons notre balade et nous en venons au côté touristique de cette ville. Nous avons là le Rock Hotel, qui est une des institutions phares dans l'offre touristique à Atapamé. Exactement. Et, il y a beaucoup de clips, il y a beaucoup de rencontres qui se sont déroulées à Rock Hotel. Qui se sont déroulées au Rock Hotel. Voilà. Et je me réjouis de ce que cet hôtel continue de tenir sa réputation. C'est l'un des plus anciens. Récemment, l'offre s'est mise à se diversifier à la faveur de la création d'établissements privés. Voilà, touristiques et hôteliers, mais le Rock Hotel demeure, passez-moi l'expression, tel un rock, un repère dans l'environnement touristique d'Atapamé. Voilà, donc je vous laisse continuer à découvrir cette charmante ville. Merci beaucoup. Atapamé la charmante, le plus bel endroit de la terre. Merci, je veux dire quoi de plus normal de vanter les mérites de cette ville pour laquelle vous avez une grande passion, on le sent. Oui, j'adore cette ville. Et que vous êtes prête, si les électeurs vous accordent leur suffrage, donc à diriger. Et nous espérons pour vous, en tout cas, le meilleur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première partie du Café de la Mairie. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la réaliser. Claude Jagoué, Aymar Kono, Roger Bekou, Manoria Akoto, Elodie Babalé, Rebecca, mon assistante, et bien sûr, Oumo Salamitela. Je vous redonne rendez-vous pour la seconde partie. Nous allons rediscuter de nouveau avec Madame Florence Yawakwega.